Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet Développement. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors c'est parti, on attaque le projet. Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va continuer notre responsive en dessous de 600 pixels avec les méthodes query. Donc on va voir ça. On va continuer. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est que HTML body, on va lui enlever ses marges et ses paddings. Parce que là, ce qu'on peut voir, on a quand même pas mal de petites marges hein, qui viennent nous embêter en version mobile. Après en version desktop, ça pose pas de problème. Il vaut mieux les enlever dès le départ si vous pouvez. Puis après vous mettez votre propre marge. Après ça dépend ce qui est demandé. Donc margin 0, padding 0. Donc voilà, tout est collé maintenant. Maintenant, c'est nous-mêmes qu'on va décaler les éléments pour que ça ressemble un maximum à notre maquette mobile. Donc là, on va s'attaquer en premier à la marge du filtre, des filtres qui sont complètement collés sur le côté. D'ailleurs, c'est ce qui est le plus flagrant quand on ouvre notre application. Donc on utilise notre classe qu'on avait déjà faite, marge filtre. À l'intérieur, on va lui mettre simplement un padding left de 5%. On sauvegarde et on voit, alors on n'a pas sauvegardé, on sauvegarde et on voit qu'on a une petite marge, ça se décale bien. Et ce qu'on va faire en fait sur chacun des éléments qui sont contre l'écran, on va travailler sur chacun d'eux. On va voir comment on va faire ça. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore comme la maquette mobile. Il va falloir qu'on travaille encore sur les éléments. Donc là, on va regarder un peu les éléments à travers directement l'inspecteur et les iPhones, etc. que nous propose l'inspecteur de Google. Et là, on va voir un peu mieux ce qui se passe directement dans le téléphone, quoi. Donc là, on rajoute une classe mobile économique et une classe mobile familiale. Parce qu'on a ces deux classes qui sont l'une contre les autres et elles vont nous poser problème. Elles risquent de sortir de l'écran, surtout au niveau de l'iPhone et des autres mobiles d'ailleurs. Parce que là, pour l'instant, nous, on est dans quelque chose qui est en dessous de 600 pixels, mais c'est vague. Donc maintenant, on va s'attaquer à des éléments un peu plus précisément quand on va arriver sur des versions directement mobiles, sur un téléphone. Et là, on va s'attaquer aux éléments. Donc ici, on a la div de filtre texte icône. C'est dans cette div que se contient économique. Et dans cette div, vous mettez mobile, familial, puisqu'on prend ces deux divs-là. C'est celle-là qui contient familial. C'est là-dessus qu'on va travailler. Pour l'instant, on n'a rien mis dedans, hein. Et c'est clairement cela qui pose problème et qui sortent un peu de l'écran. D'ailleurs, on voit que l'écran est décalé, réservé n'est pas dans l'écran. Donc on rajoute un petit margin right de 5 pixels et un petit margin right de 0. Là, on élimine les marges qu'il y a avant. Déjà.
parce qu'il y avait trop de marge. On redimensionne les marges qu'on avait sur économique et familial. On voit qu'on a toujours le problème. Maintenant, c'est familial qui sort, c'est plus réservé c'est familial qui sort de l'écran, et on voit que ça slide à l'horizontale. Et ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir réduire les petits paddings, là, qu'on a à l'intérieur de nos filtres. Donc là, on va aller sur une classe qu'on a déjà fait filtre texte. Et là, on va réduire le padding à l'intérieur. Mettre 10 pixels, je crois qu'on avait mis 20 pixels. On va réduire de moitié le padding right et le padding left. Donc on a enlevé la marge sur les éléments économiques et familiales. Et on a enlevé le padding à l'intérieur, on l'a réduit. Si vous voyez les marges à l'intérieur de chaque côté à l'intérieur, ils sont réduites, et également les marges. Donc maintenant, tout rentre dans l'écran, il n'y a plus ce problème de slide horizontal. Donc si vous avez un slide horizontal, c'est qu'il y a un élément qui sort de l'écran, il va falloir le trouver. Parfois, c'est compliqué à trouver parce que vous n'allez pas le voir facilement avec l'inspecteur. Mais c'est ça le problème, en général. Parfois, il faut recharger la page, ou fermer l'inspecteur, ça dépend. Mais en général, vous avez un élément qui sort. Donc la classe info, on lui a rajouté aussi un petit padding. Il nous reste ce titre réservia, le H1 en plein centre-ville ou pleine nature. Mais on verra ça après. Maintenant, on va s'occuper des cartes. Donc parfois, vous avez pas d'éléments qui sortent, mais vous avez le slide horizontal. Et ça, c'est dû à une marge que vous ne voyez pas. Vous la verrez pas. Vous la verrez que si vous inspectez élément par élément. Ça, c'est important à savoir. Parce que vous n'allez pas comprendre parfois d'où il est le problème, mais ça vient de ce problème-là. Il faut analyser chaque élément avec l'inspecteur, et peut-être qu'il y a une marge qui sort, malgré qu'il n'y a rien dedans. Donc là, on rajoute la classe bloc populaire qu'on a déjà créée. On a rajouté nos petites padding left dans notre classe info. Maintenant, on va enlever le border radius qui avait sur notre grand élément là, le bloc populaire, puisqu'en version mobile, on ne l'a plus. Ici, on n'a pas de background gris. On a un background qu'on ne voit pas, donc on va l'enlever, le background gris. Donc on va travailler sur notre élément bloc hébergement. Et on va enlever ce background. Et là on va lui mettre white. Ça on a un background color blanc. Comme sur la maquette. Voilà. Donc c'est fait. Par contre là, on ne voit plus les cartes. Donc là, on va devoir travailler avec Box Shadow et rétablir les cartes afin qu'on les voit, puisque c'est un fond blanc sur un fond blanc. Donc on n'avait pas mis bordure sur le fond gris, ça se voyait pas. Mais maintenant ça se voit. Alors la meilleure des choses, c'est de travailler directement sur l'élément. Pas en Media Query, mais directement sur l'élément, et puis d'intégrer tout de suite le bloc Shadow directement sur notre version desktop et mobile. Donc comme ça on n'aura pas ce problème, et en même temps on aura une petite box Shadow qui sera là en desktop aussi, qu'on n'a pas mis. Donc il suffit de retrouver l'élément sur lequel on a travaillé, et c'est normalement cube hébergement. Et là on va mettre un petit commentaire pour expliquer que on rajoute une box pour voir, rajouter pour voir en version mobile et desktop. Et là on rajoute notre petite box Shadow. Un pixel, 5 pixels, 1 pixel, comme on avait fait avec un petit fond gris
de notre couleur grise de base. On sauvegarde. Et là, on voit que on a bien nos éléments qui ressortent. Et on a le post shadow, on voit bien nos cartes. Il nous reste maintenant le côté activité et les titres. Donc on va s'en occuper. Alors le titre activité, il sort. Donc là, on va devoir lui mettre aussi un petit padding 5%. Et on a les éléments aussi du haut. Donc on va faire mobile. Une classe mobile titre activité. À l'intérieur, on va lui mettre un petit padding. Left de 5%. Par contre, on va directement mettre mobile titre para pour travailler sur tous les paragraphes parce qu'on a d'autres à faire et on va utiliser à chaque fois padding left 5%. Alors plutôt que de faire plusieurs classes, vous faites une seule classe et on va travailler sur chacun des éléments avec cette classe. On va comprendre c'est quoi le travail sur les titres. C'est facile à retenir puisque Reservia est un titre ainsi que le texte en dessous fait partie du titre. Donc là on l'intègre dans le H1, on l'intègre dans le petit paragraphe ou directement ce qui est mieux de faire c'est de le mettre dans la div comme ça vous êtes tranquille. Ça va appliquer sur le H1 et sur la balise P. Voilà. Il nous reste le logo en dessous. Donc, sur le logo Reservia, on rajoute la classe mobile, titre para. Pareil, on colle. Voilà. L'élément se décale. Il n'y a pas de souci. Donc on continue, on regarde ce qui va pas. On regarde notre maquette, on voit que jusqu'ici ça va, ça ressemble. Donc pas de souci. Et là on retourne dans nos activités et on va jeter un œil sur nos cartes. Dans la partie activité. À Marseille. Et là, on va rajouter aussi mobile, titre para, dans notre activité à Marseille. Voilà, ici dans le H2, on rajoute la classe mobile, titre para, on sauvegarde. Et là, c'est bon, on a l'espacement. Il nous reste maintenant les cartes. On va lui faire un petit padding pour ces cartes là, que ça ressemble aux cartes hébergement au-dessus, et que ça fasse pas moche comme ça soit bien design, parce que là on a quand même réduit. Donc on va travailler sur le bloc activité, directement, donc ça va travailler sur toutes les cartes. On lui met le padding de 5%, donc on travaille sur le parent. On travaille pas sur chaque carte, là, on travaille directement sur le parent de toutes les cartes du bloc activité. On met le padding de 5%, on sauvegarde. On voit qu'il y a les 5%, mais les 5% démarrent. Et ça est rajouté puisque on a une mise aussi dans le bloc activité de 100%. Donc là, on va réduire 90%, ce qui fera au total 95%. Et il y aura encore de la place de chaque côté. Donc là, ça se met bien en place. On a bien réduit la vis, ça prend pas 100%, donc ça sort pas de l'écran. Et maintenant, on a quelque chose qui ressemble bien à notre maquette. On vérifie notre maquette. On regarde s'il reste encore des éléments qui n'y ressemblent pas.
Mais jusqu'ici tout va bien, tout ressemble. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est régler les petits détails et surtout faire valider notre code dans Validator HTML et dans Validator CSS. Et là on va voir ce qui se passe et si on a quelques problèmes. Également vérifier que dans chaque version, que ce soit un G4 ou que ce soit un Samsung ou que ce soit un iPad, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'éléments qui sortent. Vous vérifiez ici, avec l'iPad c'est bon, ça change de version, donc c'est bien. On a une version iPad, on a une version tablette, on n'a pas d'éléments qui sortent, on n'a pas de scroll horizontal, c'est le principal. Vous pouvez également voir sur iPad Pro, parce que là, on a 768, iPad Pro c'est plus grand, on a 1024, et voilà, là on voit bien que ça change, que tout fonctionne. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tuto, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas déjà abonné.